Bonjour, alors ce matin une petite vidéo pour vous parler des protéines. Alors les protéines, c'est un macronutriment parmi les glucides, les lipides et les protéines. Nous avons trois macronutriments. Et donc les protéines, ce sont des facteurs de construction, de structuration des tissus et également de transport des minéraux, et des anticorps. Enfin, il y a beaucoup d'enzymes et d'anticorps qui sont faits à partir de protéines. Et nous avons une protéine qui est très importante dans le sang qui s'appelle l'albumine et qui permet de maintenir ce qu'on appelle la pression oncotique dans les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire de faire en sorte que l'eau reste et les minéraux restent dans le sang. Lorsqu'on ne mange pas assez de protéines, il arrive, et c'est souvent le cas, que l'on ait les jambes qui gonflent ou qu'on fasse de la rétention d'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'albumine dans le sang pour retenir l'eau dans les vaisseaux sanguins, donc l'eau va passer dans les tissus. Et ensuite, si nous ne mangeons pas assez de protéines, nous ne retenons pas nos minéraux, nous n'absorbons pas correctement tous les nutriments et notre barrière intestinale, ce qui est très important, hein, l'ensemble des cellules qui composent toute cette muqueuse intestinale la muqueuse intestinale va se désagréger parce que on a besoin des protéines pour maintenir les jonctions serrées entre toutes les cellules de l'intestin qu'on appelle les entérocytes. Notamment, bien sûr, hein. Donc les protéines participent aussi à la construction donc, des cheveux, des ongles, et puis à la restructuration musculaire, à la peau aussi, tout ce qui est structure. Donc le problème aujourd'hui, c'est quand je reviens toujours à mes anciennes vidéos, c'est qu'on mange trop de sucre, de féculents, de glucides et pas assez de protéines. Donc c'est impressionnant le nombre de personnes qui viennent dans mon cabinet, notamment des femmes, et qui mangent très très peu de protéines. Alors ces personnes, bien sûr, ben, elles assimilent pas leur fer, elles sont fatiguées, parce que la protéine, ben, ça donne de l'énergie, hein. Si on n'a pas de protéines pour se structurer, on est très fatigué. Elles sont stressées parce que les protéines aussi participent à la construction ce qu'on appelle les hormones, les neuromédiateurs du cerveau. Hein, la dopamine qui donne l'envie de faire des projets, la sérotonine qui apaise, etc. Donc tout dans notre corps est construit à partir de protéines. Les protéines également, ça permet de nous ancrer dans la matière. C'est-à-dire que lorsqu'on mange trop de sucre et pas assez, ou trop de sucre de légumes ou de céréales et pas assez de protéines, je pense notamment à certains végétariens mal équilibrés ou à des personnes qui sont véganes, et bien on a tendance à ce qu'on appelle planer. C'est-à-dire qu'on a du mal à s'ancrer, on a du mal à être là, parce que la protéine, c'est important, c'est la nourriture de l'adulte, ce n'est pas la nourriture doudou que l'on trouve actuellement dans la junk food, dans la malbouffe, dans tout ce qui est mou et sucré, c'est la protéine de l'adulte. Donc ce sont la viande, ce sont les poissons, ce sont les œufs, ce sont voilà, le soja, les oléagineux, les vrais aliments. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Salès, diététicienne nutritionniste et naturopathe. Et je consulte dans mon cabinet en présentiel et en visioconsultation. Je suis également praticienne en psychogestionnelle. Voilà, donc les protéines, c'est très important, notamment quand on fait du sport et quand on a une activité physique ou une vie très active. On ne peut pas espérer être en forme euh, si on ne mange pas de protéines. Également, pour tout ce qui est les enfants, les ados qui construisent leur corps, les femmes enceintes et les personnes âgées. Il faut savoir que quand on perd de l'âge, il y a un phénomène qui se produit, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie, ce qu'on appelle la fonte musculaire. Ça veut dire qu'on perd du muscle, on prend du gras. Donc il faut manger 2 fois plus de protéines quand on prend de l'âge, contrairement à ce qu'on croit.
Au contraire, les personnes âgées ou quand on prend de l'âge, on a tendance à moins avoir envie de protéines. Mais on peut très bien, si vous voulez, si on ne veut pas manger de viande, je sais que les personnes âgées n'aiment pas, enfin, n'ont plus envie de manger trop de viande au fur et à mesure du temps. On a des systèmes de protéines en poudre. Je pense notamment à la whey, qui est de la protéine du petit lait, du lactosérum, qui est très riche et très bien assimilable, très biodisponible, que l'on peut inclure dans notre alimentation. On a aussi des poudres de protéines végétales, mais il faut que ce soit de haute qualité. Mais sachant aussi, c'est très important, que les protéines animales sont bien plus biodisponibles, c'est-à-dire bien plus assimilables que les protéines végétales. Donc il ne faut pas compter nourrir notre corps avec uniquement des protéines végétales. Et ça, c'est très important parce que de plus en plus, on voit donc la mode du végétalisme ou du végétarisme ou le refus de manger des protéines animales qui s'installe dans la population, et donc c'est vraiment délétère. Donc on n'assimile plus notre fer, on n'a plus de vitamine B12, plus de zinc, donc il faut se complémenter avec des compléments alimentaires. Donc à quoi ça sert? Autant manger des vrais aliments. Donc comme je disais, la protéine, c'est la nourriture de l'adulte. Donc c'est pour ça que c'est difficile pour les personnes qui mangent beaucoup d'aliments doudous, de sucre, d'aliments réconfortants, des féculents qui sont mous, qui sont... Voilà, de passer à un régime riche en protéines, parce qu'en fait, ça veut dire aussi quelque part modifier son état d'esprit. Voilà, donc moi je peux parler en conséquence de cause, on peut parler de mon exemple. Donc moi je suis groupe sanguin O, donc effectivement tout ce qui est glucides, eh ben, ne me correspond pas. Je suis très sportive, j'ai 50, presque 59 ans maintenant, et donc je mange beaucoup de protéines, je mange des légumes, des fruits, des oléagineux, pas beaucoup d'oléagineux parce qu'effectivement c'est quand même assez... ça peut provoquer des problèmes de foie, si on en mange trop, ça charge le foie. Des bonnes huiles, de l'huile d'olive, des œufs, beaucoup d'œufs avec le jaune cru parce qu'il y a beaucoup de micronutriments, de vitamine D, de choline, de phosphatidylcholine dans le jaune d'œuf cru. Et je m'en porte très très bien. Je n'ai absolument pas besoin de féculents ou de sucre. Il m'arrive de manger de temps en temps un peu de seigle nordique, quelques galettes de riz de temps en temps. C'est très rare. Ou des lentilles, à la rigueur des lentilles, parce qu'effectivement les lentilles, ce sont presque des plantes. Alors je les fais pré-germer, ce qui me permet de les rendre assimilables. Voilà, donc je peux témoigner, voyez les cheveux, voyez mon âge, j'ai pas encore de cheveux blancs, bon ça peut être l'hérédité mais quand même, mais j'ai remarqué que si je réduisais ma portion de protéines, bah, je commençais à avoir les cheveux qui deviennent ternes et cassants, à les perdre, à avoir les ongles aussi qui se, comment dire, qui deviennent moins solides. Et donc c'est essentiellement le poisson avec du citron qui renforce énormément les ongles en ce qui me concerne. Et bon, par contre, je ne mange pas de viande rouge parce que bah, je n'aime pas ça. Je mange des viandes blanches, je mange du poisson, je mange du tofu de temps en temps. C'est du fromage de soja qui est très riche en protéines végétales avec tous les acides aminés. Et voilà, et donc bah, je me porte très bien, j'ai beaucoup d'énergie. Il faut savoir qu'il faut manger suivant votre taille. Mettons, vous mesurez 1,60 m, vous avez besoin de 60 à 70 grammes de protéines pures par jour. Et il faut savoir que vous avez 20 grammes de protéines pures dans 150 grammes de poisson, ou 3 œufs, ou 100 grammes de viande blanche. Donc vous imaginez, pour faire 60 à 70 grammes, il faut que vous mangez par jour au moins 3 œufs, 150 grammes de poisson cuit et 100 grammes de viande. Vous avez également 20 grammes de protéines dans 60 grammes de parmesan, de fromage à pâte dure, dans 100 grammes d'amandes. Donc effectivement, on s'en sort avec les petits compléments, avec le fromage, les amandes, etc. Mais il vous faut dans la journée une ration de protéines que je suis sûre que vous n'atteignez pas. Voilà, donc aujourd'hui, j'en ai terminé avec cette vidéo sur les protéines. J'y reviendrai plus tard dans d'autres vidéos. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, au revoir.